comme un genre d'achat. Quand tu vas acheter quelque chose et que vous êtes d'accord sur le prix, etc., qu'est-ce qu'on fait? On donne la collade, le bay'a, la main sur la main. Le bay'a ici, c'est-à-dire que je te donne, oh Mohamed, je te donne cette promesse que ça, je te donne quoi comme, l'équivalent de cette promesse? Le paradis. Tu achètes le paradis. Le prophète, il est venu, ils vendent quoi? Ils ne vendent pas des chemises, ni des pantalons, ni des casseroles, rien. Ils vendent le paradis. Qui veut acheter le paradis? Oh, moi, prophète. Le prix, autant. On ferait ça, khalas. T'as le paradis. Après, tu failles à ta promesse là, ben il n'y a pas de paradis. L'achat n'est pas conclu. Yadullahi fawqa aydihim. Regarde Allah Azza wa Jal. Tu donnes le bay'at, le prophète met la main comme ça, les autres mettent la main sur la main. Il dit à Allah Azza wa Jal, Yadullahi fawqa aydihim. Il y a une main là que vous ne l'avez pas vue. Vous avez vu la main de ceux-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La main du prophète, elle est là. Mais vous avez oublié qu'il y a une main au-dessus de tout ça, c'est la main de Allah Azza wa Jal, à qui vous avez donné cette licence. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. Et celui qui manque à sa parole, il a manqué à lui-même. Il a fait de tort à lui-même. Ne crois pas à ne pas faire ta promesse que tu m'as donnée. Tu m'as fait de tort à moi, d'accord, sur ce bâton. Mais tu t'as fait toi-même de tort. Pas simplement que tu auras le tort sur ce bâton et le jour du jugement. 2 fois. Ça se paye 2 fois. فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Et celui qui fait maintenir sa parole, Allah Azza wa Jal lui donne une récompense grande, عظيم. ثانيا, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de hadiths, mais moi je ne peux pas ramener tous ces hadiths, tous ces versets, quelques-uns simplement, parce que le temps, vous savez, on n'a qu'1 heure. عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد فكان يسير في بلاده حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم. Alors Muawiyah radiyallahu anhu, il est en guerre avec Rome, les Romains. Mais il y a un ahd. Ils ont arrêté, comme on dit, un laps de temps de paix, le temps donc d'enterrer les cadavres et tout ça, ou peut-être voir ce qu'on fait. On se donne un temps d'arrêter la guerre. Mais Muawiyah, qu'est-ce qu'il faisait? Pas de guerre. La guerre, la paix, enfin le contrat qu'on a fait donc d'arrêter, comment on appelle ça une trêve. La trêve donc de 1 an, de 6 mois, il n'y a pas de guerre. Muawiyah, il avance avec ses soldats tout près de la frontière de l'ennemi. Comme ça, quand la trêve est finie, elle est tout près. Il gagne du temps. Il n'y a pas de guerre, non. Je prépare mes soldats et j'avance dans mon terrain et j'arrive tout près de chez toi. Dès que c'est fini, je te prends par surprise. Alors écoute, qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit فَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِ. Jusque la trêve est finie, il va attaquer. Son calcul. Ça c'est Muawiyah radiyallahu anhu, il fait un bon calcul. Stratégie de la guerre. Il y a une trêve, je te déclare pas la guerre, mais je me prépare d'avance. Comme ça, dès que la trêve est finie, je serai le premier. وإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء ولا غدر وفاء ولا غدر مرتين. Un homme, il a vu ce qu'il faisait Muawiyah,
les compagnons du prophète, ils avancent dans le terrain. Ils avancent avec l'armée, ils les mettent tout près de la frontière. Et lui, sur son cheval, il dit Allahu Akbar, wafa'un wa la ghadr. Pas de trahison, pas de tricherie. Promesse, la promesse, la promesse. Pas de trahison, ne fais pas ça. Et il n'a pas fait la guerre. Il n'a rien fait. فإذا هو عمرو بن عبسة السلمي un compagnon. قال له معاوية ما تقول Muawiyah, c'est donc, qu'est-ce que celui-là il dit? Trahison, 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 on n'a pas trahi personne. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Trahison, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a fait? فقال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez l'islam. Déjà entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. Celui qui a un contrat, une trêve avec l'ennemi, tu n'as même pas le droit de préparer tes soldats en dehors de t'approcher de là. Une trêve complète. Tu n'as même pas le droit de dire je vais me préparer pour être le premier. Si tu fais ça, tu dois le prévenir. Tu ne dois pas avancer. Tu dois arrêter là. On s'est arrêté. Ne bouge pas, ne fais pas un pas en plus. On s'est arrêté là, toi tu étais là, on a fait un trait. Ne fais pas un pas. Ne fais pas un pas. Tu veux faire quelque chose, fais-la chez toi là, là où tu es arrêté. T'arranges tes chevaux, etc. C'est tout. Mais si tu fais un pas, c'est une trahison. D'envoyer donc des espions pour voir, c'est une trahison. Tu ne dois rien faire concernant la guerre. C'est comme il n'y a jamais de guerre, que tu n'as jamais été mon ennemi. Comme d'habitude, je suis dans mon pays, je prépare mes soldats, mais je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de guerre. C'est la même chose. Il lui dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَا يَحَلَّنَا عُقْدَةً. Ne casse pas le contrat tout seul. Beaucoup de gens ils cassent le contrat tout seul. Tu n'as pas le droit de casser le contrat. On s'est mis d'accord sur quelque chose. On s'est mis pour qu'on va voyager à telle heure, à telle heure. On s'est mis qu'on va aller là-bas. Ne casse pas le contrat tout seul. De le casser après de me prévenir, ah, le contrat il est cassé. De quel droit tu l'as cassé, toi? Il faut que tu t'assoies avec moi. On discute. Car j'ai investi dans l'affaire. Ça t'arrange que toi que tu la casses, mais moi ça m'arrange pas. J'ai un problème là. Et toi, pourquoi tu l'as cassé? Où est-ce qu'il est ton dégât? Montre-moi. Ici, il dit quand tu vas commencer à bouger, attention, tu vas bouger quand la trêve est finie. Et quand elle est finie, tu bouges, il dit tu ne bouges même pas encore. Tu dois le prévenir. Prolonge ou tu ne prolonges pas. On a fait la trêve pendant une semaine. Je ne bouge pas, je suis là. Une semaine est finie. J'attaque? Non. Pourquoi? Ben c'est fini, la trêve. Ils doivent savoir, non? Faut me le dire. La trêve, elle est finie. Je ne prolonge pas. On prolonge, on discute. Et après, quand vous vous êtes mis d'accord, la preuve venue, etc., et à ce moment-là, tu peux avancer. Ça, c'est l'islam. Pas comme les trêves qu'on voit maintenant dans le monde. Hein. Vous avez vu les trêves qu'il y a dans le monde maintenant? C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Qui a commencé, on ne sait pas. Iblis, il était au milieu là. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a... C'est-à-dire, ils font des trêves, mais ils n'ont aucun sens de ces trêves. Que ce soit du musulman, que ce soit non musulman. Maintenant, quand tu vois les djihadistes là qui disent, que des bons djihadistes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire une promesse. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire un trêve. Regardez ici qu'est-ce qu'il lui dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم.
jusqu'à la trêve elle est finie, ou alors lui il a cassé la trêve. Lui il a attaqué. Ala sawa, comme ça, quand vous allez commencer à la guerre, regarde l'islam, qui est mon ennemi. On fait la guerre, on fait une trêve. Quand on va départ, c'est-à-dire on recommence la guerre, on doit être au même stade, au même point. Tu es au courant, je suis au courant, là où je suis, là où tu es, tout le monde est... Qu'on soit au même égal. Il n'y a pas donc de trahison. Sur la trêve qu'on a fait, sur la parole qu'on a fait. أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية بالناس. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aux soldats tous, reculez là où on y était. Là on a fait la trêve. Tout le monde va revenir.